Oui, moi je pense que le Décalogue, c'est d'une certaine façon la continuité assez logique de ces deux films, de Hasard et de Sans fin. Euh, et qu'ici, peut-être à cause de ça, que quand il a fait 10 films et pas un seul film, il était moins crispé que quand il a fait Sans fin. Et ça donnait une certaine liberté. Il pouvait rater un morceau. Et ça donne exactement au Décalogue, peut-être, on sent cette liberté exactement. Et l'équilibre entre la réalité presque documentaire, parce que quand même il décrit la vie des gens dans les moments et en endroits très précis. Même on peut trouver exactement ces cités où les choses se passent. D'ailleurs, j'habitais là-bas, à Varsovie. Et, mais en même temps, ce côté métaphysique qui est aussi dû au fait que bon, il fait une allusion à certaines valeurs bibliques, euh, mais il s'y arrête pas. Ça veut dire c'est quelque chose pour explorer les frontières des réels comme on les voit, pour voir si le destin d'un homme ordinaire, même très médiocre, si on l'éclaire dans les façons différentes, dans les façons avec certaines lumières, je ne sais pas, de pathos tendre, s'il peut prendre une dimension métaphysique. Ce sont des démarches, il est très près des gens réels, et en même temps, il donne à ces gens-là la chance de transcéder les limites de leur destin. C'est une démarche qui m'était très proche et j'étais très touchée par ce film. Et d'ailleurs, je pense, bon, c'est un peu connu que c'est une entreprise cinématographique, je pense, unique dans l'histoire du cinéma et ça restera comme ça. Ce sont des films qui ne sont pas non plus, même s'ils sont nés d'un concept conceptuel, que, en tout cas les meilleurs parmi eux ont une force que seulement les choses vraiment très vraies, très profondes peuvent avoir. La réception des films qui ne tuera point au Festival de Cannes, qui a un peu lancé la carrière internationale de Christophe. Avant, ces films étaient connus au festival, différents, mais ils n'ont jamais fait tel impact qu'à partir de ces films-là. Et il a senti que c'est le moment exactement de continuer, que là, il aura la possibilité de faire des films que ce n'était pas possible pour lui de faire avant. Et il a continué pratiquement jusqu'à sa mort, de travailler sans arrêt. Moi, je pense qu'il a un tout petit peu exagéré, hein, que c'était un peu trop. Et qu'il a perdu exactement la liaison avec la vie, avec soi-même, au point que ça lui était impossible de s'arrêter. Quand il a compris qu'il faut s'arrêter, sinon il se perd, c'était un peu trop tard. Moi, je pense que quand il a fait le film en Pologne, il était plus libre qu'après. C'est-à-dire exactement la pression de succès, ou pas le succès qu'il a voulu, le succès pour le succès, mais c'était encore avec son caractère très ascétique d'une certaine façon, où la responsabilité, c'était le mot qu'il a ressenti sans arrêt. Quand il a fait le film en Pologne, je pense que c'était que les liaisons entre lui et l'œuvre étaient très objectives. Ça veut dire il était prêt à se confronter à la réalité de son œuvre sans arrêt, de le mettre en question, de le changer, d'essayer c'est à l'époque où on a beaucoup discuté des choses pendant le travail. Tous les critiques étaient quelque chose qu'il a pris de façon extrêmement constructive. Et on pouvait se dire les choses mutuellement très très dures et très brutales sur ça qu'on a fait. En même temps, on avait le sentiment que ça nous aide d'aller plus loin. Et à partir quand il a commencé de faire, surtout avec la double vie de Véronique,
Je pense que l'attention pour lui, d'abord de faire le film dans le milieu qui n'est pas là, après la responsabilité envers l'argent, le vrai argent, parce qu'en Pologne, quand même, à l'époque communiste, quand on a tourné le film, on n'avait pas la notion de budget, à vrai dire. Ça fait qu'il est. Après aussi ce succès qui a dû être renouvelé parce qu'il bon, il a grandi, et c'était un peu comme un poids sur lui. C'était beaucoup plus difficile pour lui exactement de se mettre en question. Même s'il a, bon, il a fait 25 ou 30 versions de montage de chaque film, il a montré aux gens, aux moi, je ne sais pas, aux Preissner, aux autres, et il a pris toutes les analyses avec beaucoup de soin, mais en même temps, je la trouvais moins libre, je la trouvais dans une certaine angoisse qui était avant aussi, bien sûr, parce qu'on a toujours angoisse quand on fait un film, mais c'était pas libératrice, moi, je trouvais, ça veut dire. Mais en même temps, quand vous parlerez aux gens avec qui il a travaillé, les acteurs ou les techniciens, il a dégagé tellement de chaleur et tellement d'autorité naturelle que les gens se sentaient très safe, très protégés, et très sûrs en travaillant avec lui. Et je pense que c'était sa méthode surtout de mettre les gens dans une atmosphère, d'essayer de trouver le meilleur en elle en l'ouvrant, en l'aimant. D'ailleurs, je pense que c'est la méthode de presque tous les bons metteurs en scène, parce que c'est surtout par la confiance et par l'amour quand les gens ont le courage de sauter plus loin ou de sauter même du toit de la maison. Moi, je pense que ce qui était un peu triste pour Krzysztof, que dans exactement les dernières années de son travail, à partir de Sans fin, par le décalogue, qu'il avait l'impression que les gens en Pologne ne le comprennent pas, qu'il n'était pas reçu avec le même ampleur, le même respect, le même amour que quand il était reçu dans l'Europe. Je pense que c'était pour lui un peu une déception, en tout cas quelque chose qui la peinait. Et après, quand il a commencé de faire le film en France, et quand ces films ont eu la carrière internationale, le succès au festival, tout ça, il est sorti en Pologne comme quelqu'un qui a fait le succès. Surtout à l'époque, les Polonais avaient très besoin de quelqu'un qui a fait le succès. Et le film était assez populaire, ça veut dire au niveau des box-office, il était relativement populaire. Mais aussi, je pense qu'il a senti qu'il n'est pas compris ou aimé pour la juste raison. Et cette espèce de malentendu entre lui et la Pologne, c'était, je pense, les derniers 8 ans de sa vie. Et c'est après sa mort prématurée qui a éclaté une espèce d'intérêt incroyable aussi parmi les jeunes, une espèce d'hystérie presque. Mais si vraiment il est bien compris, ou s'il y a vraiment une espèce de continuation parmi les cinéastes jeunes, je ne peux pas vous dire, je ne pense pas. Si j'ai rencontré les gens les cinéastes qui parlent de Kieślowski comme le point de référence, c'était surtout en Amérique, au Canada, en France bien sûr, dans les pays comme Mexique, je ne sais pas, Alfonso Cuarón, ou les metteurs en scène comme ça, ils ont visionné les films de Kieślowski sans arrêt. C'est vraiment pour eux, c'est un maître. Je pense que plus que pour les jeunes Polonais.